Bonjour, encore une petite capsule. Comme je vous redis, j'avais promis de faire chaque produit. Donc là, je fais aujourd'hui le produit mousse, nouveau mousse expanding. Ça veut dire qui gonfle. Je vous montre. Ça, c'est juste, j'ai juste appliqué, pas fait sécher, j'ai pas rien fait. Donc, c'est comme une pâte ordinaire. Ici, j'ai fait la même chose ici, mais ici, je l'ai fait sécher avec mon gun à embosser, mais après qu'il était sec. Donc, voyez-vous, il n'y a pas beaucoup d'embossage. Il n'y a pas beaucoup pas d'embossage, il n'y a pas beaucoup de relief. Tandis que si vous le faites et vous embossez avec votre gun embossé tout de suite, quand il est humide, voyez-vous, ça fait beaucoup plus de texture. Et ici, bien, on a encore plus de texture. Ici, j'ai mis de l'encre. J'ai fait déphaser un petit peu le stencil. J'ai fait en bleu, comme ici. Et j'ai appliqué de la poudre embossée. Mais voyez-vous, ici, on va le faire. Je ne mettrai pas de poudre embossée parce que je veux qu'on voit ce que la couleur va faire quand elle est chauffée. C'est ça. Parce qu'ici, comme je l'ai chauffé pour faire embosser, on dirait que ça l'a fait plus de texture que juste ici où j'ai juste chauffé. Mais on va l'essayer ensemble. Et bien entendu, on va essayer de faire mes petites guires, je dirais grungy, parce qu'elles sont vraiment... J'ai fait avec la mousse expandable, je l'ai séchée, j'ai remis de l'autre mousse. C'est sûr que si j'avais eu des couleurs pour faire de la rouille, bien, on aurait l'impression que c'est rouillé. Mais là, c'était juste pour expérimenter. Puis je vais vous montrer la technique. Après ça, vous pourrez le faire avec des couleurs qui auront l'air rouille ou qui auront l'air vert de gris. Ou, voyez-vous, rouille, il faudrait que le fond soit orangé. Et puis l'autre, ça serait comme un brun. Pour faire patinage qui est vert de gris, il faudrait que le fond soit bleu, mais un bleu plus pâle, et que le tour soit orangé ou bleu, le fond bleu et le dessus peut être argenté. On pourrait essayer avec celui-là. Je ne suis pas la spécialiste des couleurs de rouille et de compagnie, mais en tout cas. Donc, mais au moins, vous allez connaître la technique. À ce moment-là, vous aurez juste à jouer avec les couleurs. Donc, pour commencer, on va faire un petit... j'ai les couleurs. Moi, je vais utiliser les couleurs Grey Matter. Et l'autre, c'est Boatyard Blue. Le Boatyard Blue, il est super beau. Le gris aussi, mais j'aime mieux le Boatyard Grey. Moi, j'ai mis des papiers de Saran Wrap parce que je trouvais que les pâtes avaient tendance à sécher. Je ne sais pas, j'ai vu ça dans une des vidéos sur Facebook. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, mais je trouve que ça les garde un petit peu plus... comment je dirais, pas molle, mais un petit peu plus comme du beurre ou de la margarine, je veux dire. Parce que sinon, quand c'est très, très dur, c'est difficile à utiliser. Donc, mon stencil, je vais le faire gris. Voilà. Donc, ce que vous faites, toujours la même chose pour un stencil, ça ne change pas. Vous essayez d'en mettre quand même généreusement pour que ça puisse réagir quand on va... Et je vous le dis, c'est moins difficile si on ne l'a pas collé parce que la pâte fait coller au papier. Donc, si on fait ça, j'enlève mon stencil et je le mets dans l'eau. Et je prends mon gun à coller. Mon gun à chauffer, à embosser. Ça va faire beaucoup de bruit parce que ce gun-là, parce que ça prend vraiment le gun à embosser, fait beaucoup de bruit. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je veux que vous voyez, même je vais me mettre plus haut, pour que vous voyez l'effet. Je vais attendre qu'il chauffe, voilà. Pour que vous voyez vraiment l'effet que ça va faire quand on le chauffe.
C'est bien sur le doigt. On va faire comme ça. Commence à bouillir. Voyez-vous, ça fait comme toutes des petites bulles. Ça fait beaucoup de texture. J'aime beaucoup cette pâte-là. Vraiment, là, ça fait vraiment une belle texture. Plus vous chauffez, plus vous allez avoir de la texture. À un moment donné, ça ne change plus, là, mais voyez-vous? Donc, ça, c'est chauffé à froid, à humide. Tandis que si vous le chauffez séché, un coup qui a séché, bien, ça vous donne moins de bulles, voyez-vous? Si on les met un à côté de l'autre, là, ici, là, en l'ayant séché humide, ça le fait beaucoup plus de texture que l'autre qui était déjà sèche. Donc, voilà pour cette petite technique. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est la technique comme ceci. Donc, je vais prendre un crack pistachio et je vais être obligée de mettre comme ça parce que mon chose est humide. Je vais reprendre un petit collant parce qu'il faut qu'il soit quand même collé parce que je vais faire de l'encre et après je vais mettre de la pâte. Donc, je dois nettoyer entre les deux. Donc, je prends de l'encre et j'encre. Comme ça, c'est la même chose qu'à l'habitude. Vous ancrez vraiment comme d'habitude. J'ancrerai pas toutes, là. C'est juste pour faire la démonstration. Ce que je fais, je lève mon stencil, j'enlève mon papier, je nettoie mon stencil pour pas que quand on va mettre la pâte, ça tache le papier. Et je remets mon stencil dans les bons... comme ça, voyons. OK. Mon papier n'était pas croche quand même. Ah, comme ça. Non. Comme ça? Oui, comme ça, oui. OK. Comme ça qui était. OK. Mais je le déphase un peu. Donc, je donne un peu d'ouverture. Je prends ma spatule. Je prends du bleu. Moi, je vais le faire en bleu. Et j'en applique partout. C'est pas facile à embosser, pas embosser, mais à mettre la pâte, ce stencil-là, parce qu'on n'est comme pas dans le bon sens, mais en tout cas, voilà. Et quand on le lève, ça donne ceci. Donc là, on va mettre ça dans l'eau parce que j'en ai pas mal épais. Voilà. Donc, ça nous donne l'encre. Et ça nous donne aussi la poudre. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on l'embosse quand elle est humide. Donc, encore, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que ça va faire. Voyez-vous, ça commence. Et ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre de la poudre embossée avec vos doigts. Vous en déposez un petit peu. Là, je ne voulais pas en mettre parce que je ne voulais pas perdre la couleur. Mais vous pouvez toujours en mettre de la poudre embossée. Ça fait un petit... inquiétez-vous pas, ça fait un petit peu de fume. Ça fait un petit peu de fumée, mais c'est pas dangereux. Et voilà, regardez ce que ça donne. Donc, c'est super beau, cette pâte-là. Vraiment, je tripe sur cette pâte-là. Surtout chauffée, ça fait beaucoup de texture. Puis on peut l'utiliser de tellement de façons. J'aime vraiment cette pâte-là. Donc, et la dernière chose, je vais faire ma gear. Ça, c'est pas facile parce que faut quand même en mettre pas mal. Ça rentre dans les trous. Mais prenez votre temps, on n'est pas pressé. Moi, là, je me dépêche un peu parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 24 heures, là, mais
Donc, vous mettez de la pâte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pinces et je l'ai tenu avec les pinces. Là, je sais pas. Et encore une fois, on fait chauffer. J'enlève ce qu'il y a dans les trous, là, habituellement, là, mais pour la cause du vidéo, je ne l'ai pas enlevé. C'est juste pour vous montrer l'effet que ça donne. Je vais essayer d'en mettre du direct, là, pour voir si ça ferait plus d'effet. Et voilà, ça fait grungy. Et après, moi, ce que j'ai fait avec l'autre, c'est que j'ai appliqué du gris. Ça, je vais l'enlever ici, là. De toute façon, il va partir. Hey, attendons. OK. J'ai pris du gris. Et puis, j'en ai mis à des places où ça me tentait. Et j'ai refait chauffer. J'ai retrouvé une place pour le tenir. Voilà. Et j'ai refait chauffer le gris. Comme il y en a plus épais, ben, ça va gonfler beaucoup plus que le bleu. Vous pouvez voir, ça gonfle. C'est pas très long. Et voilà, ça donne un effet de grungy. Comme vous pouvez voir, j'en ai fait d'autres. Ici, j'ai fait gris et bleu. Je trouvais que ça donnait moins d'impact. Bleu et gris, c'est excellent, c'est parfait. J'adore les couleurs. Et comme je vous disais tantôt, j'aimerais beaucoup l'essayer avec des couleurs qui feraient soit vert de gris ou qui feraient plus... rouille. Parce que c'est beau, la rouille. Hein? C'est très beau de la rouille. Donc, et si on wrap, comme on dit en bon français, si on wrap, voyez-vous, c'est ceci que l'on a. Oh, je ne sais plus c'est laquelle je viens de faire. C'est celle-là. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est 3 techniques. Il me semble que j'en avais une autre. Par là que non. OK. Je sais pas. Anyway. Donc, comme je vous disais, ça, c'est vraiment une technique cool à faire parce que vous pouvez mettre de la couleur avec votre encre. Ici, c'est cool parce que ça va donner comme un effet grungy qui pourrait devenir un effet plus vert de gris ou et compagnie. Et ça fait de la texture, là. Mais c'est vraiment génial. Aussitôt que vous la chauffez, ça fait beaucoup de texture. Comme ici, d'ailleurs, ça le fait beaucoup de texture parce que j'en avais mis épais. Peut-être que le gris, j'en avais mis moins épais, mais quand c'est épais un peu, là, ça fait vraiment de la belle texture. Donc, ceci étant dit, voici, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se revoit sûrement, on se revoit pas, mais on se reparle sûrement bientôt. Au revoir.